Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je commence toujours ma petite vidéo comme ça. C'est parti. Donc ici, j'ai un haul Craftelier. Je viens d'ouvrir le colis juste avant la vidéo. Je n'ai rien regardé du tout. Tout est encore emballé. Donc du coup, on va regarder ça ensemble. Hein. J'ai déjà ce que j'ai. Mais du coup, je vais vous le montrer. Donc en ce moment, c'est les soldes. Il y a des fois moins 40% sur des produits. C'est super intéressant. Pour celles qui ont des petits budgets, je trouve que c'est pas mal. Donc là, j'ai le petit dépliant. Il y a la petite sucette qui s'était fait la malle. Ceux-là, ils sont super bonnes sur la cerise. Je les mets toujours sur mon petit plan de travail. Comme ça, quand je fais des fois des petites bidouilles, je mange ma sucette. Donc ici, j'ai le bon de commande. Et je vais vous montrer tout de suite. Donc là, on a le petit fascicule avec les ciseaux comme ça. Ceux-là, ils sont tip top. Donc c'est toujours de la marque Craftelier. Et là, tout ce que j'ai pris, c'est de la marque Craftelier. Donc, on y va, c'est parti. Je vais regarder quand même le petit fascicule. Les encres, je n'ai jamais testé. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ces encres-là. Je ne les ai jamais testées. Ça fait pas si longtemps que ça qu'ils les ont dans la boutique. Hein. Non. Donc là, c'est surtout les encres. Il y en a quand même pas mal. Hein. Il y a 21 couleurs à base d'eau. Donc à voir. Elles peuvent être pas mal. À voir, à voir. 26 couleurs. C'est bon à prendre. Donc là, il y avait la serviette de plage dedans. Donc moi, j'ai la première, la deuxième. Celle-là, c'est la troisième. Je les mets sur mon siège blanc là-bas avec mon PC. De l'autre côté, sur le côté bureau. Plutôt celle-ci. Hop. Elles sont bien en plus. Hein. Je suis jamais déçue. Hop. Pour étaler sur le sable. Oh, il y a même la... Elle est pas mal. Sun. Je ne vois pas. Je vois plus. Je ne vois plus. Il y a le maillot de bain. Il y a les lunettes de soleil. Il y a la colle bloc. La perfo. Le tube de peinture. Et le petit carnet. Les pinceaux aussi. La colle bloc. Je crois que c'est leur... comment dire, leur point fort hein, sur Craftelier. La colle, elle est tip top. Regardez, la preuve, elle est là. Je m'en passe plus. Elle est géniale. Donc, hop, ça c'était la serviette de bain. C'est quand vous commandiez un certain montant, vous l'aviez en cadeau. Alors là, il y a la petite cartonnette pour protéger. Alors, j'ai pris des choses que je n'avais pas et des choses que j'avais, mais dans d'autres couleurs. Donc, je vais prendre comme ça vient. Là, j'ai vu qu'il faisait ce petit outil. J'en avais déjà un qui me vient de chez Temu, je crois, ou AliExpress, il y a un certain moment. Et en fait, je ne le retrouve plus parce que je pense que je l'ai donné en cadeau. Soit à ma petite sœur, soit à une copinette de scrap. Et je ne sais plus du coup si... je sais plus. Voilà. Je sais que j'en avais deux. J'en ai donné à ma petite sœur. J'en ai donné à la copine. Voilà. Bref. Donc du coup, là, j'ai celui-ci. Donc ça sert pour les tamponnages. Quand vous faites avec vos blocs ou la... je vais y arriver. La planche de tamponnage, là, quand vous avez des grands tampons, ça vous permet de bien appliquer, même après lisser vos papiers, vous pouvez. Là, je vois que la mousse, elle est hyper grosse comparée aux autres que j'avais. Donc, ouais, elle est bien. Vous voyez l'épaisseur de la mousse. Donc là, c'est Craftelier, forcément, ça va avec les couleurs de mon atelier. Donc, j'ai craqué, je me suis dit, allez hop, je prends. En plus, je crois qu'il était en réduction. Pas mal de choses que je vais vous montrer, de toute façon, il était en réduction. Alors là, on a les petits rangements comme ça. Ça, c'est nouveau et c'est pas mal. Les petits rangements pour les encres. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour 6 compartiments. Donc c'est pas mal. Je pense que je m'en reprendrai. Là, j'ai fait... je me suis dit avec les encres, les distress, ça passe parfaitement bien. Je vais regarder. Je vais vous dire ça tout de suite. Parce que moi, c'est rangé comme ça. Vous voyez, dans un bac comme ça. Donc, pour voir les couleurs, etc., à chaque fois, c'est compliqué. Donc, je me dis, peut-être mettre en évidence sur mon bureau, ça serait peut-être mieux.
Donc, hop. Oui, parfait. Et après, vous avez la petite pour les sortir. Non, ça, c'est tip top. Donc, du coup, hop. Déjà, pour tester, c'est très bien. Très, très bien. Ça améliore, en fait. À chaque fois, ils font toujours des nouveautés, des nouveautés, des nouveautés. On ne s'en lasse jamais. Ensuite, j'ai pris ce petit outil-là. Il me faisait de l'œil depuis un moment. Donc là, c'est pas de la marque Craftly, c'est de la marque William Memory Keeper. C'est pour mettre tout simplement, pour percer pour les attaches parisiennes et après pour les aplatir derrière. Donc ça, c'est un petit outil qui me faisait de l'œil que je n'avais pas dans mon atelier. Comme quoi, des fois, il nous manque encore des choses. Alors, il y en a qui vont torser gadgets, tout ça. Hein. Oui, mais quand on peut se faciliter la vie, bah, allez, un petit plaisir de temps en temps. Donc ça fait au moins 3 ans que je me dis, je vais me l'acheter, je ne me l'achète pas. En plus, il est bien ergonomique, vous voyez, il se tient bien. Donc, pour aplatir la tache parisienne derrière et pour piquer, ici, ça pique. Hein. Donc, il y a le petit embout. Ici, attendez, ici pour bien l'aplatir. Enfin, voilà. Donc, eh ben, ça, c'est nickel. Ça se dévisse aussi, ça. C'est pas mal. Ah ouais, c'est carrément une grande tige comme ça. Oh, moi, je démonte tout. Hein, je vérifie le matériel. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Hop. Donc, vous avez le petit outil qui va aller dans sa petite valise à outils. Parce que oui, je me suis fait ma valise à outils aussi de chez Craftly que j'ai acheté il y a un petit moment de ça. Je me suis acheté ma petite valise à outils et tous mes outils sont dedans. Donc, eh ben, je complète au fur et à mesure. Elle s'ouvre bien comme ça sur le plan de travail, vous voyez. Tout est rangé dedans. Et ben là, je vais mettre mon petit outil tamponnage dedans. Donc là, il y a tout. J'ai tout rangé. Le petit cutter, les grands cutters, la petite pince fine ici qui est tordue. C'était de chez... un site chinois, pareil, je l'ai tordu. Donc, eh ben, du coup, je vais vous montrer après ce que j'ai fait d'autre. Je vais laisser ouvert parce que il y a des choses que je vais rajouter dedans. Donc, voilà, ça, c'était mon outil pour les brades. Ensuite, j'ai pris un petit raclot comme ça. Voilà. Donc là, c'est pour bien... alors, c'est marqué. Outil à base rugueuse, permettant de retirer facilement le revêtement des rubans adhésifs double face. Donc, cela, voilà, comme ça. Donc, ça vous permet de... Alors, je ne l'ai pas testé, hein, forcément, je le découvre avec vous. Voilà, comme ça. Ça fait comme une petite brosse à dents. Vous avez des petits picots comme ça, ici. Et normalement, quand vous faites avec votre double face rouge, vous savez, celui-là qui se galère à enlever, là. Il est passé où, le pépère? T'es passé où, toi? C'est toujours là donc on cherche quelque chose. Bon, bref. Le double face rouge que j'utilise tout le temps, eh ben, ça vous permet de retirer la petite pellicule qu'il y a au-dessus facilement grâce à ça. Voilà. Donc, je le testerai. Je vous dirai ce que j'en pense aussi. Ça va dans ma petite mallette à outils. Hop, c'est rangé. Ni vu ni connu. Ensuite, je me suis pris des anneaux. Donc là, c'est des anneaux en 3 cm. Il y a 6 pièces à chaque fois à l'intérieur. Donc, j'ai pris couleur lilas. Parce qu'en ce moment, bah, je suis couleur lilas. Et j'ai pris couleur blanche. Parce que bah, ça, c'est couleur passe-partout. Passe-partout. Oh là là, je vais y arriver. Donc, du coup, eh ben, hop, j'ai pris mes petits anneaux. Vous savez, avec une petite pince. Tout petit. Une petite pince comme ça que vous perforez vos pages, vos albums. Et vous faites des petits albums. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 6, vous pouvez en utiliser 3, vous pouvez en utiliser que 2. À vous de voir ce que vous voulez faire dans vos albums. Mais du coup, j'ai pris ça parce qu'ils étaient en promo. Ils étaient pas chers. J'ai sauté sur l'occasion. Ensuite, j'ai pris ça. Alors, je vais d'abord vous montrer ça. J'ai pris ça. Voilà. Hop. Alors, vous allez me dire, Mélanie, tu en as déjà un petit pic? Oui, j'en ai déjà. Alors, il y a un petit pic ici de ce côté-là. Et ici, il y a la petite spatule aussi. Donc là, c'est marqué outils pour graver et poinçonner.
comprend une pointe pour graver des formes et un poinçon pour perforer sur du papier cartonné. Poignée ergonomique. Voilà. Donc, ben, voilà. Hein, on va tester encore un petit outil. Ça fait vraiment la petite spatule. Hop, on va y arriver. Et je me suis dit, tiens, allez, des pics, de toute façon, on n'en a jamais assez. Alors, c'est pas, attention, il pique pas. Enfin, si, ça perfore quand même, ça pique. Mais ça va, il n'est pas trop dangereux. Enfin, c'est sûr qu'il ne faut pas s'amuser à faire, à jouer avec les doigts, vous savez, 1, 2, 3. On va éviter. Ben, mais le petit outil, marqué Craftelier, voilà. C'est gadget, Mélanie, dans sa petite boîte à outils. Voilà. Ça, c'est pas mal. Au fur et à mesure, eh ben, on complète. Alors là, j'en ai pris plusieurs, il me semble. Ouais, voilà. J'ai pris 2 paquets comme ça, d'Enamel Dot. Je les adore. J'en ai différentes couleurs dans mon classeur et j'avais pas cette couleur-là. Donc la dernière fois, quand j'ai fait ma petite création en bleu, eh ben, ils m'auraient bien servi. Donc du coup, là, je les ai vus en promo, je les ai pris. Et j'ai vu aussi ceux-là, j'ai dit ça change avec le jaune, le vert. Et je les ai pris. Voilà. Et je crois que le rose, il était en rupture de stock. Je sais plus. Je sais plus. Bref. Du coup, j'ai pris ces deux-là. Que je vais mettre après dans mon classeur. Ensuite, j'ai pris ça parce que ça fait un moment aussi que je me dis, tiens, je ne l'ai jamais testé. Donc là, j'avais envie de le prendre. Le double face hein, en rouleau. Voilà. Celui-là de Chaction, je l'ai déjà pris. Il se décolle dans le temps. C'est un peu comme le double face de Chaction. Hein, il se décolle. Dans le temps, ça sèche. Ça se décolle. Avec ceux que j'ai là de la marque les rouges. Je ne sais plus quelle marque que c'est. J'en ai encore des emballés en plus. Bah, il y en a de chez Craftelier, ils tiennent dans le temps. Parce qu'il y a des créations que des fois je ressors et ça tient. Sur les cartes, etc., ça tient. Celui-là de chez Action, ça ne tient pas. Donc là, du coup, j'ai voulu tester. J'en ai pris 2. Je me suis dit, hop, promotion, je saute sur l'occasion. J'en ai pris 2. Donc pareil, à voir, à tester. J'en ai un d'avance. Dans la petite, je vais les mettre là, ici, comme ça je les aurai dans ma Raspog à la vue. Ouais. Ensuite, j'ai pris un autre petit outil. Ouais, comme ça, la petite pince. Je vous avais dit, l'autre, elle est tordue. Donc, du coup, j'ai vu celle-là sur Craftelier. Je me suis dit, tiens, une pince de précision, des fois pour coller des petites étiquettes, des petits sentiments, etc. On est quand même bien content de les avoir. Ces petites pinces, au lieu de se galérer des fois avec les petits doigts, ça m'arrive souvent, et ben là, je me suis dit, j'ai la petite pince. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez juste à appuyer. C'est pas vous qui serrez quand vous attrapez quelque chose. C'est directement, là, je sais pas. Je vais essayer d'attraper quelque chose à la pêche. Voilà. Quand vous l'avez directement dans votre pince, c'est votre pince qui serre le truc. Là, forcément. Là, ça a un gros embellissement. C'est plus pour les petites étiquettes, on va dire. Des petits bouts de papier à coller. Donc là, eh ben, vous avez juste après à juste appuyer. Hop, voilà. La petite pince. C'est pas vous qui gérez la pression de la pince. Vous voyez? C'est le sens inverse, en fait. Là, elle s'ouvre. Hop, vous relâchez. C'est serré. Vous n'avez pas besoin de tenir votre pince comme une pince à épiler, en fait. Hein, que vous tenez serré pour dire de la garder... Bref, voilà, vous m'avez compris. Ouais. Donc, encore mon petit outil. Ma caisse à outils, elle est bien remplie. Je vais pouvoir m'éclater, moi, avec tout ça. Ensuite, j'ai vu ça. C'est pareil, ça faisait un moment qu'elle me faisait de l'œil. Une règle métallique. Donc, j'en ai une de chez Action qui commence à faire la tête. Tu me fais tourner la tête. Elle est où? Et justement, ils vont me faire tourner la tête parce que là, ce soir, je ne retrouve rien. Vous verrez le monde de bazar qu'il y a là-dessous. Il y a plein de tutos en cours. Et du coup, il y a un monde de scrap. Vous savez? Comme sur les bureaux des scrapeuses. Il y en a partout. Bon, bref. Donc, bah, du coup, la règle, elle doit être en dessous du monde. Ah non, Léna, regardez.
Voilà, elle est toute abîmée. J'ai déjà bien coupé. Je ne veux pas passer mon doigt parce que ça coupe. Voilà, je l'ai déjà bien rongée avec mon cutter. Donc, du coup, elle a le bord qui coupe. Voilà, donc je ne vais pas faire ça avec mon doigt parce que sinon, je vais me retrouver avec un doigt en moins. Mais, vous voyez les coups de cutter qu'il y a déjà là-dessus. Voilà. Bon, elle n'est pas si abîmée que ça. Elle est encore potable. Mais, quand j'ai vu celle-là, avec ce petit rebord en liège, et ben du coup, je l'ai prise. Voilà. Je me suis dit, allez hop, la petite règle qui fait quand même 30 cm. Hein, là, une page 30-30, c'est nickel. Voilà. Donc du coup, non, la poubelle, elle est par là, Mélanie. En même temps, le carton, il est sur la poubelle, donc là, du coup, je mets tout à côté. Pas bien. Pas bien. Ici, voilà, comme ça. Très simple, mais elle est bien solide. Je vais éviter de la tordre non plus pour... Et là, ça... Non, ça va, ça coupe pas. J'ai toujours peur, hein, les règles en métal. Comme ça. J'en ai une que j'ai achetée à Brico Dépôt une fois. Eh ben, il faut pas faire ça avec le doigt. Hein. Surtout pas. Donc voilà. Bon, je me suis fait plaisir. Il y a soit en inch, qui est bien, du coup, parce que quand c'est des mesures en inch, des fois des vidéos américaines ou anglaises, eh ben, elles mesurent beaucoup en inch. Donc, eh ben, quand vous avez les mesures, vous pouvez après faire la conversion avec les centimètres. Voilà. Puis c'est une belle couleur. Hein, voilà. Donc, eh ben, du coup, je l'ai pris. Et quand vous allez sur votre plan de travail, du coup, grâce à cette partie, je fais bien la pub, hein. Mais dis donc, on se croirait à télé-shopping ici. Du coup, comme il y a le liège ici en dessous, bah, ça ne bouge pas sur le plan de travail. Elle reste bien accrochée. Elle ne glisse pas, en fait. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, je me suis pris ce petit Daiso-là parce qu'il me faisait de l'œil aussi depuis un petit moment. Voilà. C'est vrai que quand on fait des petits échanges avec les copines, qu'on envoie des petits rubans, etc. Alors, certes, on peut les faire soi-même. Mais là, il était en promotion. Là, il n'était pas cher. Et du coup, pour glisser les rubans, etc., les petites ficelles, lors des petits envois, et ben du coup, je l'ai acheté. Voilà. Donc ça, je sais que ça va dans ma pochette avec tout ce qui est pour les envois, parce que j'ai même les pochettes, les tamponnages, etc. Bref. Ensuite, j'ai pris ça. Voilà. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Donc, c'est des magnettes. C'est des aimants. Alors, on a 7 aimants ronds, idéal pour les projets de scrapbooking ou comme système de fermeture d'album. Ils sont super puissants. Voilà, c'est marqué Extra Strong. Et c'est du 8 mm sur 1 mm. Donc, ils sont très très fins. Mais je peux vous dire que ils sont tip top. Vous voyez, la preuve, ils se collent tout de suite avec l'autre qui est à côté. Donc, il faut bien, et ils sont super puissants. Donc, je vais le tester du coup avec vous. Super puissant. Ouais. Oui, super puissant. Déjà, j'arrive même pas à les retirer. Ouais, ils sont super, super puissants. C'est vrai que quand vous faites une fermeture d'album, j'en ai de chez, pareil, les sites chinois. Hein, et bah, il y en a qui, il suffit qu'il y ait un papier 30-30 de chaque action. Et bah, ça ne marche plus, quoi. Là, je vais peut-être le laisser dans la boîte. Parce que le problème, c'est que si je le mets dans ma boîte à outils, avec tout ce qui est en métal, les aimants vont se coller dessus. Bah oui, Mélanie. Donc, je vais le laisser dessus. Dedans. Voilà. Comme ça, je le saurai. Je vais même remettre ça pour avoir les dimensions. Ça sera mieux. Oui, parce que je me connais. Ah, il y a une partie autocollante. Ah ouais, pour les mettre en hauteur. Vous voyez, dans votre atelier, eh ben, vous avez une partie autocollante comme ça si vous voulez l'accrocher sur votre mur, hein, tout simplement. Ça, c'est pas mal, ça. Hein, c'est pas mal du tout. Cette petite partie autocollante, au moins, vous savez où ils sont devant votre nez. C'est pas mal. Donc ça, ça va être dans la boîte à outils, forcément. Ensuite, j'ai pris ça. Alors ça, c'est pareil. Ils étaient en promotion. Ils me faisaient de l'œil depuis un moment. Je me suis dit, c'est des pinces, c'est des grosses pinces. Ils sont verts. Ouais, ils sont verts. En ce moment, j'ai envie de mettre de la couleur. Alors, il manque de soleil. Et ben, du coup, on essaye de mettre de la couleur dans nos ateliers. Donc ça, c'est des pinces. Ils sont vertes. Voilà.
On en a de chez Action aussi, beaucoup plus larges. Là, ils étaient vertueux bien. Et ceux-là qui changent beaucoup quand je fais du harcolage en privé, parce que je ne le fais pas avec vous. Et ben, je me dis pour faire tenir mes pages sur les côtés, c'est plutôt pas mal. Donc, du coup, je les ai prises. Et celle-ci, eh ben, jamais vue. Jamais vue, comme ça. Des petites rigolotes, sont pas mal. Voilà. Hop, voilà. Ça fait un peu passer un âge. C'est rigolo. Voilà, comme ça. Rien de bien sensationnel, mais j'aimais bien. Donc, du coup, eh ben, j'ai pris mes petites pinces que je vais mettre forcément dans ma boîte à outils. Il ne va plus avoir de place dans cette boîte à outils, Mélanie. Ben, si, hein. Mais si, encore plein de place, parce que je peux vous dire que on peut en mettre. Donc là, je vais mettre par contre mon pic avec là, ça dépasse, ça dépend, ça dépasse. Je vais mettre mes pinces avec mes pinces, je range, je fais mon petit boui, mes petites pinces ici en bas, mes aimants en bas. J'ai mis ma colle liquide, les cutters ici, mon petit pic ici. On est bien, on est bon, on est bon, on est bon. Et ici. Voilà. La règle, je pense pas qu'elle passe, hein, parce qu'elle fait 30 cm. Non. Ah si, en bas, elle passe. Pile poil aussi. Faudrait pas... Non, elle passe pas. En penché. Ah si, elle passe. En mode penché, elle passe. Ben, vous voyez, ça passe. Dans ma boîte à outils. Voilà. Nickel. Tout est dedans. C'est parfait. Donc là, j'ai rangé tout ce que je devais mettre dedans. Ensuite, alors, j'ai du double face de chez Action. Vous savez, j'en ai acheté du blanc. Du blanc. Il est où? Il est où le pépère? Il est où? Il est où le pépère? Il est où? Attendez, je vais chercher. Là. Ouais. Alors, j'ai du blanc comme ça, je le prends toujours chez Action. J'en ai pas de chez Craftelier, ils en font aussi. Mais là, je me suis dit, je vais tester. Alors ça, c'est du 18, du 1,8 en millimètres. Quoiqu'il est très fin, on dirait même 1 mm, parce qu'il est vraiment très très fin. Hein. Là, je sais pas ce qu'ils ont changé comme formule, mais il est super fin. Bref, et là, vous avez celui-là de chez Craftelier. En noir, voilà. Donc, je me suis dit, c'est vrai que quand on fait des shakers, des fois, qu'on n'a pas envie qu'on voit le blanc sur le côté des cartes, surtout quand c'est des cartes foncées avec du noir, etc., eh ben, c'est un petit peu chiant. Donc là, ils l'ont fait en noir. Eh ben, j'ai trouvé, pareil, que c'était une bonne idée. Et du coup, eh ben, j'en ai pris deux. Donc, c'est du 2 mm. Si vous regardez bien l'épaisseur du 2 mm, vous comparez avec celui d'Action, vous voyez, il est très, très fin. 2 mm, 1,8. Ben, vous voyez la différence. Ça fait beaucoup. Ça fait très, très beaucoup. Je pense que là, celui-là de chez Action, il est très, très fin. Vous voyez là, niveau épaisseur, il est très, très fin. Là, le 2 mm, là qu'il est en noir, vous le voyez, il est beaucoup plus épais. Vous voyez? Donc, bon, à 0,2 de différence. Donc voilà, je me suis dit, je vais tester le noir. Donc ça, je vais le ranger avec les doubles faces qu'il y a derrière. Du coup, je l'ai pris. Celui-là de chez Action, des fois, je rajoute une deuxième mousse au-dessus pour donner vraiment du volume, parce que sinon, c'est tout plat. Ensuite, mes rangements. Niveau rangement, on est parti. J'ai plein de boîtes. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et j'en ai... Bon, 13. Il m'en faut une 14. Hein. Ah non, mais j'ai les deux petites en plus. Ça va. On a 15. Celle-ci, pour ranger tout ce qui est scrap bidule. Il y en a une, j'ai rangé tout ce qui était mes brades. Il y en a une, j'ai rangé tout ce qui était mes perles de pluie, mes gouttes d'eau, on va dire. J'en ai une, c'est tout ce qui est pistil. Il y en a une, c'est tout ce qui est mes coins d'album. Il y en a une, c'est tout ce qui est fermeture et bijoux pour mettre sur les côtés des albums. Enfin voilà, j'ai plein. Il y en a une, c'est ma règle, etc. pour faire les albums. Enfin bref. Et là, du coup, je me suis dit, je vais en prendre une, tout simplement pour me mettre tout ce qui est
petit embellissement, etc., qui traînent dans l'atelier, et ben là, je vais les ranger là-dedans. Parce que comme ça sera beaucoup plus simple pour faire mes petites crayons. Donc, elles sont grandes, elles sont bien. Elles étaient en promotion aussi. Voilà. Et les compartiments, vous voyez, ils sont bien profonds. Vous avez de quoi en mettre à l'intérieur. Avant, j'achetais les petites valisettes de chez Action, vous savez, noires ou grises, ou enfin bref, de toutes les couleurs, qui s'ouvrent sur les côtés. Mais en fait, c'est elles se cassent dans le temps. Celle-là, ça va, j'ai rien à dire. Ça fait plus d'1 an que je les ai. Je les ouvre, je les ferme, machin. Tous les trucs sur les côtés, ils s'abîment pas. Franchement, c'est nickel. Par contre, celle de chez Action, eh ben, quand elle s'ouvre, le truc, il s'en va. On est obligé de reclipser sur les côtés. Enfin, donc là, j'ai abandonné et je privilégie ces boîtes-là qui sont empilées les unes sur les autres. Et je marque avec mon étiquette ce qu'il y a dedans. Comme ça, ben, je m'y retrouve plus facilement et je suis tranquille. Donc là, ben, c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais faire mes petits rangements après la vidéo de ce que je dois mettre dedans. Et ici, ça, c'est une boîte de stockage pour les papiers 30-30. Donc, quand maintenant, je me dis, je vais faire ça, je vais faire ceci, etc., etc. Je vais tout préparer dans ma box ici, comme ça, et ben j'aurai tout sur mon bureau, pas besoin de chercher, etc. Même les pochettes que je prépare, et ben je mettrai dedans tous les papiers, etc. pour faire la création. Même couper les papiers d'avance, etc., etc. Des fois, je vais chez ma petite sœur et ça m'est déjà arrivé de prendre des petits die cuts, etc., etc., etc. à découper. Et du coup, eh ben là, je me dis, si je prends ma petite boîte comme ça de transport pour aller scraper avec elle, eh ben, je mettrai tout dedans et au moins, ça sera bien pratique. Donc là, c'est vraiment pour les pages 30-30 et l'ouverture, elle est comme ça sur le côté. Je vais voir, attendez, hein. Je vais l'ouvrir quand même. Je vais tester tout ça. Hein. Hop. Hop. Je vais voir la solidité aussi. Hein. La première fois que j'en prends une. Alors, elles font quand même, je pense, 3 cm de large. Donc, vous pouvez mettre déjà un bon 2 blocs dedans. Mélanie. Alors, là, déjà, je vais... Oh, bah non, ma petite spatule, c'était dans ma caisse à outils. Bon, je l'ai fermée, je le ferai après. Bref. J'avais mes règles là sur le côté. Je sais plus ce que je fais. Ah non, 2,5. Je pensais 3 cm. Vous voyez comme quoi, j'ai les yeux plus gros. Enfin bref. Et si ça s'ouvre à petit clapet comme ça. Et puis à l'intérieur. Bah ça va. Hein. Ça va. Hein. Un bloc déjà 30-30, il y passe. Vous pouvez rajouter des feuilles de cardstock à l'intérieur. Puis c'est bien transparent. Donc là, vous voyez, là, forcément, c'est flou. Mais là, vous voyez ce qu'il y a dedans. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et comme je vous dis, si vous rangez sur une étagère, ici, vos petits blocs avec votre préparation, tout ça à l'intérieur avec vos die cuts, ben, vous avez juste à marquer ce que c'est comme collection. Puis tout est empilé. C'est pas mal. C'est pas mal. À voir si je m'en prends des autres dans le temps. C'est pas mal du tout. Et ensuite, je me suis pris ça. Donc là, c'est de la cartonnette. Voilà. C'est de la cartonnette. J'en avais déjà en 3 mm. Elle est très épaisse. J'ai beaucoup de mal à la découper, surtout en ce moment. Enfin bref. Donc du coup, là, j'ai opté pour... Il n'y a plus rien dans le carton. J'ai opté pour une cartonnette beaucoup plus fine en 2 mm. Donc elle n'est pas très épaisse, ça va. Enfin, elle n'est pas très épaisse. Si, c'est déjà une bonne cartonnette. Voilà, comme ça, en 2 mm. Donc avec le cutter, ça ira mieux pour les découper, pour faire tout ce qui est album, même décoration, homme déco, etc. Et chercher si j'avais l'ancienne cartonnette que j'avais de Craftelier. Je m'étais trompée la première fois que j'en avais commandé, j'avais pris du 3 mm et c'est vraiment plus épais. Et là, avec du 2 mm, eh ben, c'est parfait. Voilà, donc eh ben, c'est déjà bien tout ce que je vous ai montré. Je vais ranger forcément tout ça dans mes petits placards. Le petit carton, je vais le mettre
derrière. Je vais essayer de ranger mon atelier parce que là, c'est le bazar. Là, c'est le bazar. Là, c'est le bazar. Enfin bref, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez envie de vous faire plaisir, allez-y. Je vous mettrai le code de Craftelier avec mon lien vers la boutique. Comme ça, si vous avez envie de vous faire plaisir pendant les soldes, et, je suis encore là, hein, et de profiter, eh bien, faites-vous plaisir. On n'a qu'une vie. Forcément, claquez pas tout votre argent là-dedans. Hein. Pensez aussi à faire vos courses pour aller manger. Mais un petit plaisir de temps en temps, ça ne se refuse pas. Je voulais regarder s'ils avaient encore des petits ciseaux comme ça de chez We Are Memory Keeper. Parce que celui-ci, vous voyez, il bloque. Je sais pas, il a dû prendre... Regardez, vous voyez, il bloque. Pourtant, je m'en sers. Voilà, il est bloqué. Donc, des fois, quand je fais ma découpe, voilà, tout à fait. Allez, je vais pas jusqu'au bout parce que j'ai peur que, hop, il se rebloque. Donc, eh ben, c'est assez embêtant. Voilà, là, ça va parce que je l'ai déplacé. Mais le petit truc ici, je crois qu'il a été, il a pris un coup. Et du coup, voilà, il est coincé. Et du coup, ben, je voulais m'en reprendre un, mais il est en rupture de stock. Ouais, maintenant, il est bleu. Il est bleu, il a changé. Mais je voulais m'en reprendre un parce que là, avec ma main... Enfin, bref. Mais je dis, c'est pas grave. Ça sera pour une prochaine fois, du coup, un prochain achat. Voilà. Je vais demander au Père Noël. Père Noël, s'il vous plaît. Je vais me marquer sur la liste à vrai pour Noël. Voilà. Eh ben, très bon moment avec vous. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Je vais ranger tout ça. Et je vais peut-être... Enfin, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis bah, très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.